Bonjour, bienvenue chez moi. Alors aujourd'hui on est dans le jardin. Je voulais profiter de l'été, du beau temps et puis laisser les chiens profiter de dehors aussi. Ils sont avec moi là, alors vous les voyez, vous les verrez peut-être vadrouiller autour de moi. Donc je m'appelle Floriane, pardon. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sous le pseudo de Dame Florette. Sur Instagram, sur YouTube, si vous êtes là, vous m'avez trouvé. Et puis sur Ravelry, je suis partout pareil, à Dame Florette, en un seul mot. Et je suis venue donc vous parler de ce que j'ai tricoté. Non, j'ai pas de couture, donc uniquement tricot pendant le mois de juillet et le mois d'août. Alors, j'ai deux projets terminés. Pardon, je suis distraite, mais j'ai pas envie qu'il fasse trop de bruit. J'ai deux projets terminés, ce qui est pas énorme. Mais alors, je me suis éparpillée vénère. J'ai énormément d'encours. Alors, d'habitude, j'en ai beaucoup, mais là, j'en ai énormément. Voilà. Alors, on va commencer par le commencement. Je vais vous montrer ce que j'ai terminé. Ça m'a pris une bonne partie de l'été. Et en fait, c'est un châle que j'avais commencé en août l'année dernière. Ça s'appelle le châle I Love Cheap Thrills et c'est un patron de Maren Holder. Alors, l'ai-je pris dans le bon sens? Non, ben non, évidemment. Donc on commence par là. C'est une alternance de deux rayures d'un coloris et une rayure d'un autre coloris. Et je me rends compte que j'ai pris un sac énorme avec tous mes projets en cours, tout ça. J'ai pas pris les fins de reste, les fins de laine pour ce projet. Bon, c'est pas grave. Donc là, vous avez deux rayures d'un coloris varié que je vous avais déjà présenté dans un podcast précédent. Donc, on va dire que vous l'avez déjà vu. Et sinon, vous irez rechercher. Coloris varié qui a du vert comme ça un peu qui tire vers le bleu et du mauve, du violet dedans, un petit peu de doré aussi, il y a des petits points comme ça de doré, j'ai l'impression qu'on voit pas mal, et une rayure d'un parme uni, enfin semi-uni, qui est donc le premier coloris n'a pas de nom et c'est une couleur teinte par la guimbarde Yarns. Et le parme uni, c'est Arcoiris Yarn sur sa base Dr. Wool. Et c'est le coloris Twilight. Ouais, j'avoue, j'adore Twilight. Voilà. Donc c'était une couleur qu'on retrouvait un peu dans la laine variée. Et pour faire la I-cord tout autour, c'est un coloris semi-uni de la Gabardo Yarn aussi. Elle m'avait donné un petit mini quand j'avais commandé les deux écheveaux de laine variée comme ça. Donc voilà. Alors, je m'étais dit, je me mets dehors, ça va être cool, je vais avoir du recul. J'ai le gros chien qui est couché derrière moi, je peux pas reculer. Yo, tu veux pas bouger? Je vais essayer quand même en me levant. Alors, toc, 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 toc. Il est très long. Enfin, moi je le trouve très grand. Et à vrai dire, j'ai mis du temps de ouf à le terminer parce que je le trouvais interminable. Voilà, il est très grand et il n'est pas bloqué. Alors, on va essayer de se mettre comme ça. Oui, Yo-Yo, tu me casses les pieds. Voilà. Alors, hop, j'essaye. Voilà, bon bah, il dépasse de mon envergure. Je fais 1m60, donc il doit bien faire là 20 cm de plus et là une 10-15, donc il fait près de 2 mètres, je pense. Voilà. Et je vous dis, il n'est pas bloqué, donc il est possible que, comme c'est du point mousse,
Au blocage, ça s'étire encore, mais je suis pas certaine de le bloquer. Peut-être au prochain lavage, quand je l'aurai porté quelques fois et qu'il faudra qu'il soit propre. Bien que là, je l'ai tellement trimballé qu'il faudrait que je le lave. Si, il va falloir que je le lave. Mais bon. Bon, quoi qu'il en soit, je suis très contente de l'avoir pour la rentrée. C'était le but, de le terminer en été pour pouvoir le porter à la rentrée. Je suis contente aussi que ça fasse un sac à projet de moins dans ma liste de trucs non terminés. Je suis très contente du rendu final. En fait, il n'y a pas de mais. Si, le mais, c'est que il m'a paru une éternité à tricoter. Là, il y a l'équivalent d'un peu moins de 3 écheveaux. Parce que j'ai 2 écheveaux de coloris variés, un écheveau de Twilight, dans lesquels il me reste à peu près... Dans Twilight, il me reste 11 grammes, je crois, dans la coloris Parme. Et dans les 2 écheveaux de coloris variés, je peux pas vous dire exactement, mais il me reste une équivalent de 20 grammes. Et 20 grammes, c'est ce que j'ai utilisé pour faire la high-cote finale. Donc, un tout petit peu moins de 3 écheveaux. Donc, des châles à 3 écheveaux, j'en ai déjà tricoté. Le Find Your Fade, il fait presque 4. Et les Stéphane West, ils sont immenses. Mais en fait, là, c'est toujours pareil, quoi. Et c'était tellement chiant à la fin. Les rangs, là, de la fin, il n'y avait pas énormément de mailles. Je crois qu'il y en avait 300, un truc comme ça. J'ai déjà fait pire. Des châles en demi-lune, c'est beaucoup plus que ça. Mais ça varie jamais. C'était interminable, interminable. Par contre, les laines étaient ultra douces à tricoter. Ça, c'était super agréable. Le fait de pas trop réfléchir, c'est vrai que c'est agréable aussi d'avoir un projet comme ça où on tricote. Je commence à pouvoir quand même lever bien les yeux si je tricote du jersey en droit. Donc voilà, regarder un film. On a commencé récemment à regarder des films en VO, même quand je tricote. Bon, bah, il me faut des projets comme ça, sinon je peux pas regarder mon projet plus le film. Mais bon, voilà, je suis très contente de l'avoir. J'aime beaucoup l'effet qu'il a. Mais il était long à tricoter, ça. Et en plus, quand je l'ai repris, je devais en être, je sais pas moi, ici, à peu près, un truc comme ça. Enfin, j'en sais rien, mais j'en avais quand même avancé un petit peu. Mais j'ai quand même eu l'impression de passer un temps infini dessus. Bon, bah le jersey en droit c'est cool, mais jusqu'à un certain point, quoi. Après, je suis très contente de l'objet terminé. Voilà, ça va me faire un châle assez grand pour faire plusieurs tours autour de mon cou pour la rentrée. Et ça, c'est top. Que puis-je vous dire de plus? Je vous ai parlé des laines. Le modèle, oui, c'est donc le modèle I Love Cheap Frills de Maren Holder. Et elle a beaucoup de patrons. Je crois qu'elle est allemande. Je crois pas vous dire de bêtises en vous disant qu'elle est allemande. Et au début de ce cal, parce que c'était un cal à la base, le patron est très gratuit. Maintenant, il est payant sur Ravelry. Et elle a d'autres modèles plutôt simples, mais bien réfléchis, qui sont très sympas. Elle a des cols, des bonnets, voilà. Si j'y pense, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais comme on me l'a réclamé plusieurs fois et que je sais, je ne l'ai jamais fait, ben je peux pas vous garantir. Je vais essayer. Premier projet terminé. Enfin, objet terminé. J'ai eu plein d'envie, parce que c'était quand même assez l'engouement du moment de faire des tops d'été. J'ai eu énormément d'envie. Mais j'ai craqué pour des patrons, mais je les ai pas montés parce que début de l'été j'étais raisonnable et que je voulais terminer quelques en cours avant d'en entamer d'autres.
Et puis j'ai fait les soldes chez Fil d'Art et j'ai reçu une laine, enfin un fil qui s'appelle le fil nature. Et j'ai eu envie de le monter tout de suite. J'ai cherché quelque chose à faire avec cette grosseur de fil. C'est une équivalence sport. Je crois qu'elle fait 165 mètres au 100 grammes. Oh, 50 grammes. Mais c'est pareil, j'ai pas pris les laines. Je suis nouille. Donc c'est le fil nature coloris bois de rose. Et j'ai monté une sorte d'adaptation du pull cyprès de Julie Miette, qui est un podcast qui est très inspirant, très minimaliste et très inspirant. Et qui, à une époque, avait quelques patrons sur Ravelry qu'elle a retirés. Voilà, ils sont plus disponibles. Pour des raisons qui lui sont propres et il n'y a pas à juger de ça. Néanmoins, elle avait prévenu que quand elle les enlèverait, voilà, ils seraient plus disponibles. Donc ceux qui voulaient les télécharger avant qu'ils ne le soient plus pouvaient le faire. Donc c'est ce que j'avais fait. Et le pull cyprès avait déjà une forme qui me plaisait beaucoup, mais je le voulais en portable en été avec une fibre très légère qu'est le fil nature. Et qui est composé de... Alors, les pourcentages, je ne me les rappelle plus évidemment, mais c'est majoritairement coton, lin et viscose. Et c'est un fil, je vous le montre comme ça, c'est un fil assez irrégulier et un petit peu varié. Le coloris n'est pas uni. Il est très brillant, je suppose que c'est la viscose. Et puis on y trouve aussi quelques petits brins là de lin, vous voyez, il y a des petits... Voilà, mais il est très agréable à porter, il s'assouplit énormément. Alors là, je vais vous le montrer, je vais vous l'enfiler. Mais je l'ai porté quelques fois cette semaine, 2 fois. Et... je peux pas vous faire un vrai retour sur de longévité de cette fibre parce que je ne l'ai pas portée très longtemps, mais déjà ça craint un peu du boudin. On va voir, je vais le relaver là, je vais le rebloquer et on verra si prochain porté ça se comporte de la même façon. Elle était tellement pas chère que de toute façon ça vaut le coup, mais c'est vrai que passer autant de temps sur un truc tricoté et puis le voir s'abîmer relativement rapidement après l'avoir fait, c'est un peu les boules. Surtout quand on est content du rendu final du projet, ce qui est mon cas. J'ai l'impression que je m'éparpille beaucoup parce que je vous ai parlé du modèle, mais je vous ai pas dit ce que j'en avais modifié. Donc c'est le pull cyprès de Julie Miette qui n'est plus disponible. Et alors le pull cyprès à la base il est des manches 3/4 un petit peu bouffantes qui se resserrent au niveau de l'avant-bras. Un col en V. Et voilà, il est très simple, mais il fait un effet qui me convenait parfaitement, enfin qui me donnait très envie de l'avoir. Simplement j'ai pas fait des manches 3/4, j'ai fait des manches courtes et j'ai fait plus d'augmentation pour faire une sorte de petit volant. Comme ça. Voilà, petite manche un peu volantée. Je vais vous le passer. Oh là, oui. Je vous le passe et je vous montre ce que ça donne à porter. Oh, allez. Voilà. Bon, je vais me reculer, mais j'ai toujours le chien derrière. Voilà. Alors moi, souvent, je le mets dans mon pantalon comme ça. Clac, clac. Pantalon qui est un short aujourd'hui. Il fait chaud encore, profitons-en. Voilà, les manches sont fluides. Le top en lui-même est très fluide parce que je l'ai tricoté en 3,5. C'est pas si déjaugé que ça, mais c'est une matière très très fluide. Donc, je suis assez contente de ça. Je suis très contente du rendu des variations de la laine.
Enfin du fil, pardon, c'est pas de la laine. Aussi bien au niveau de l'irrégularité du fil que de la couleur qui varie. Je suis très contente de la fluidité, je suis très contente de sa forme. Au départ, j'avais pas... Je vais revenir. Bonjour. Au départ, j'avais laissé le col accru. Et puis en l'ayant bloqué, il s'est détendu et le truc m'arrivait là. J'ai dit bah non parce que bon, là j'ai mon débardeur en dessous mais je peux le porter voilà, juste avec un soutien-gorge, c'est pas... c'est décent. Simplement, avant de faire le petit taille-corde au col, ça l'était pas décent. Donc j'ai finalement, une fois qu'il a été bloqué et sec, j'ai repris le col. Ça m'a pris un quart d'heure, 20 minutes, je sais pas beaucoup. Et c'est parfait. C'est parfait. Il baille plus dans le dos. Il baille pas dans le dos. Non, là vraiment, je suis... Pardon pour les variations. Dès que je bouge, la luminosité, elle change et c'est un peu chiant. Pardon. Je suis hyper contente du rendu. J'ai envie de le porter tout le temps. Je suis très contente du fil parce que il est beau. Enfin, il a un super rendu, il a une super fluidité et tout. Mais j'ai l'impression qu'il va mal vieillir. Bon. C'est pas tant le prix que j'ai mis dedans parce qu'effectivement c'était les soldes. Je crois que c'était une fibre qui était à moins 70%. C'était vraiment pas cher. Je crois que le top m'est revenu à moins de 10 €. J'ai utilisé, pour compléter les informations, j'ai utilisé 5 pelotes et demie. Je crois. Oui, 5 pelotes et demie. Donc voilà. Mais j'ai l'impression que sa durée de vie va être limitée, malheureusement. Enfin, je vais pouvoir le porter assez longtemps, ça, il n'y a pas de souci, mais je pense qu'il sera trop dans un état... il va vite devenir pas joli à porter. Vous voyez ce que je veux dire? Pas propre, quoi. On verra. Il est possible, je vais essayer de noter cette idée-là, de vous faire un retour l'année prochaine ou fin de printemps prochain pour savoir... je vais le porter encore un petit peu là en début d'automne, en fin d'été, début d'automne, et puis sûrement que je pourrai le ressortir à partir du mois d'avril l'année prochaine et que déjà en ayant tous ces mois-là de portée, d'expérience, voir si ça a vieilli bien ou pas. On verra. Bon. Je peux le garder, je l'aime bien. Bon alors bilan plutôt positif pour ça. J'ai des appréhensions quant à la durée de vie du film et ça je peux pas... On verra. Je vais couper un instant. Et puis je vous reviens avec les encours. Il y en a beaucoup. Alors revenons à nos encours. J'ai coupé un petit peu parce que le chien grattait la terre à côté de moi et ça faisait beaucoup de bruit. Alors j'ai eu peur que ça s'entende beaucoup. J'ai 5 encours à vous montrer. 6 encours à vous montrer. Il y a encore 3 castones certains qui arriveront les prochains jours, septembre, octobre, enfin les prochains mois on va dire. Je suis pas au bout de mes peines, les gars. Je crois que je suis bookée jusqu'en février prochain, là, le temps que je termine tout ce que j'ai commencé. Bon, c'est pas grave, je suis contente de tout ce que j'ai sur les aiguilles. Alors, le premier qui est le plus ancien que je vais vous montrer, mais je vais pas m'étendre dessus, c'est le Mariken d'Isabelle Kramer. Le Mariken, j'ai monté avec mes copines du tricoté. Pardon, j'ai dû couper parce qu'ils sont partis tous les deux comme des furies. Je pense qu'il y avait un chat au fond du jardin, en aboyant comme des
des fous. Évidemment, c'était le risque. En tournant dehors, je pouvais pas les laisser à l'intérieur parce qu'ils m'auraient regardé comme ça à travers la fenêtre. Mais voilà, à un moment donné, ça aboie. Donc mon Mariken, je vous le remontre brièvement. Je l'ai monté le 1er mai avec mes copines Najla et Manu, Miss Manu au naturel. Je l'ai avancé jusqu'à sous la poitrine, quoi, voilà. Ma taille naturelle est là, donc je suis à, je sais pas, 15 cm sous les emmanchures. Je suis à la fin d'une pelote et surtout à la fin d'un motif. Je me suis arrêtée là. Ce que je vous ai montré au dernier épisode, c'était la même chose et j'ai pas repris depuis. Je pense que là je vais reprendre les manches et puis dérouler la fin du corps, la patte de boutonnage et tout. Je pense que j'ai fait le plus gros quand même. Les manches, ça va aller vite, c'est un peu comme de la chaussette devant la télévision, ça peut dérouler assez vite. Mais bon, c'est pas comme si j'avais plein d'autres trucs en cours, quoi. Voilà. Ça peut se terminer vite, comme ça peut attendre encore un petit moment. On verra. Pour rappel, c'est de la file écolène de fil d'art. Et c'est 125 mètres pour 100 grammes, il me semble. « 125 mètres pour 50 grammes. Je ne sais pas ce que j'ai à vous dire pour 100 grammes depuis tout à l'heure. Donc 250 mètres pour 100 grammes, c'est de la ADK. Ça se tricote en 4, nickel, 100% laine, biologique, fabriqué en Italie. C'est de la laine Gots. Et le coloris, c'est lit de vin. Je vous montre pas trop l'étiquette parce qu'à chaque fois je galère. La dernière fois j'ai prié Zeus, ça n'a pas bien marché, donc voilà. Alors elle est hyper moelleuse. C'est un retors de brun, j'ai l'impression. Et j'aime beaucoup la tricoter. Najla, mon amie, a terminé son Mariken. Et à force de le manipuler, tout ça, la laine a déjà bouloché. Avant même qu'elle l'ait lavé, bloqué. Donc, méfiance. Après, je sais qu'il y a des fibres comme ça qui boulochent une ou deux fois. Et puis, une fois qu'elles ont rendu ce qu'elles avaient à rendre, c'est bon. Pareil, avoir au porté, avoir à l'usage, avoir sur le long terme, je peux pas vous dire. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est très agréable à tricoter. Ça, c'est une certitude. Voilà, bon. Je vais pas en avoir besoin illico presto, mais j'aimerais bien l'avoir fini pour octobre. Donc là, au mois de septembre, je vais essayer de le terminer. Let's see. Ça, c'est le premier en cours qui n'a pas avancé depuis la dernière fois. Second en cours que je vous avais montré la dernière fois et que j'ai monté, je crois, quelques jours après le Mariken. Donc j'avais ces deux-là en parallèle. C'est pour ça qu'ils n'ont pas non plus... Pardon pour le bougeage de table. C'est pour ça qu'ils n'ont pas avancé trop ni l'un ni l'autre. Celui-là, je l'ai repris depuis une semaine. Et j'ai bien avancé. Donc je vais essayer de me concentrer dessus pour terminer celui-là. Qui est le Triangle Gram, le châle Triangle Gram de Stephen West. Alors, je fais attention parce qu'il est attaché. Dans quel sens? Oh, lumière! Voilà. Je fais attention parce qu'il est non seulement attaché, mais il y a 3 aiguilles
un châle triangulaire et en fait on a une aiguille circulaire en haut, une aiguille circulaire sur le côté comme ça triangle et une autre ici. Du coup il est assez encombrant à manipuler et il n'est pas facilement transportable. J'ai plus de chiens derrière. L'intérêt qu'ils aient été faire les oives au fond du jardin, c'est qu'ils sont plus là. Je vais me reculer pour vous le montrer. Alors, bah, ça tire un peu sur les aiguilles, de côté, mais bon, il commence à être bien grand et les câbles sont un peu courts. C'est plus facile pour tricoter, mais c'est moins facile pour vous le montrer. Bon voilà, le triangle gramme de Stephen West que je tricote avec les laines boucle laine. Essayez de me replacer sans faire trop de bruit. Tac. Alors, les laines W150 de boucle laine, respectivement couleur blanc naturel, cachou, donc le noir, Isabelle, ambre et une toute petite touche au milieu et la corde finale ce sera comme ça, fleur d'amandier. Voilà, je les remets, vite, vite, vite. On se dépêche flot. Alors, il se tricote en 4, donc ça fait une fibre, une matière assez souple. C'est de la boucle laine, donc c'est une fibre très rustique, mais qui s'assouplit énormément au blocage. J'ai déjà tricoté un châle en mosaïque avec le noir cachou et le blanc naturel, et il s'est drôlement assoupli au blocage. Donc je sais qu'il va être agréable à porter. Là, à tricoter, c'est pas que ça me brûle. Je tricote avec la file dans la main droite et je l'enroule autour de mon poignet. Et en fait, c'est pas une laine très souple, elle est rustique, elle pique un peu, mais il me fait un peu mal à l'épaule en fait. Alors, je suis pas certaine que ce soit la laine en elle-même. Il est possible que le mal d'épaule vienne du fait que je tricote avec donc 3 aiguilles circulaires différentes. J'ai 3 marques différentes et il y a une aiguille qui me fait hyper mal. C'est des aiguilles cubiques que j'avais dans mon stock, mais en fait j'ai un côté, j'ai une aiguille cubique en 4, un autre j'ai une aiguille Nipro ou Drops même, ouais je crois que c'est Drops, en métal, ça va, et l'autre côté c'est mes chiagous, donc là c'est hyper fluide, et quand je suis sur le côté avec la cubique, je sais pas, je dois forcer un petit peu différemment, c'est pas aussi fluide sur les aiguilles et ça me fait mal à l'épaule. Et évidemment, c'est le côté le plus long, c'est celui du haut. Bon, là, au total, j'ai 24 sections et j'en suis à la section, que je vous dise pas de bêtises, j'ai 24 sections. J'en suis à la section 20. C'est ça. Donc, il me reste 4 sections entières, plus la 20 à terminer, on va dire 5 sections, plus la corde finale. Ça va, 20 sur 24, on est bien au niveau de l'avancement du projet. Donc ça, c'est mon encours, pas le plus ancien mais presque, et c'est celui que je vais tâcher de terminer le plus rapidement possible parce que, alors bon, c'est pas comme si j'avais pas déjà un châle pour ce printemps, un châle nouveau pour ce printemps, mais pour ce printemps, j'ai déjà envie d'être au printemps, pour cet automne, mais celui-là, j'ai aussi envie de l'avoir pour cet automne, d'autant plus que, bon, je vous ai déjà raconté l'histoire, mais je
vous remets une petite photo là. Les laines correspondent à mes animaux. Ça, c'est la couleur de mon chien qu'on vient de voir passer là, mon Golden Retriever. Ça, c'est la couleur de mon chat qui est roux, très foncé. Et le blanc, ils en ont tous un petit peu dessus. Et le noir, c'est Yoshi, mon gros bouvier bernois qui me bloquait la chaise tout à l'heure. Voilà. Et le rose, c'est leur truffe, leur langue, leur partie un peu rose. Je vais faire l'icord finale en rose aussi. Voilà, donc il a une histoire ce projet. Et il est particulièrement voilà, précieux. C'est le mot que je cherchais. Pardon. Voilà, donc lui, je vais le terminer rapidement. J'ai essayé de le terminer rapidement. Mais plus on approche de la fin, plus ça me motive à accélérer pour terminer. Hop, hop. En cours numéro 2, ok. Ensuite, j'ai 2 paires de chaussettes qui sont en fait le même modèle que je teste pour mon ami Najla, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a fini son Mariken, machin, et qui a créé un modèle de chaussettes qui s'appelle les chaussettes Hibou. Vous pouvez retrouver la fiche. Alors, la fiche Ravelry est créée, mais le modèle n'est pas encore sorti. Et qui a le joli détail, entre autres, d'avoir un talon et une pointe en mosaïque. Alors ça, c'est ma première chaussette qui est terminée. Donc il y a une pointe en mosaïque. Voilà, ce sont des mailles glissées, c'est pas du jacquard. J'ai une petite pointe là qui rebique un peu, vous verrez au blocage. Mais très agréable à faire, la mosaïque. Le talon, top. Il a, ce modèle aussi, la particularité d'avoir des côtes doubles par lesquelles on commence la chaussette. Donc vous avez des côtes là en bleu marine à l'extérieur et en ma couleur principale à l'intérieur. Voilà. Et un montage... c'est quoi comme montage? Je crois que c'est un montage classique, mais on monte 2 fois plus de mailles, quoi, en alternance. Ça fait une jolie petite tresse sur le dessus, c'est très joli. Ça va être très moelleux. Ça m'a fait chier à faire, elle le sait. Hein. C'était long. C'est pas compliqué. Mais en fait, il faut changer de fil à chaque maille. Chaque maille. C'est long de ouf. C'est long de ouf, mais ça a un rendu hyper beau, hyper propre. Et puis bon, c'est quand même que des chaussettes. Donc ça m'a paru long de ouf, mais en réalité, c'est pas si long que ça. C'est pas un pull, quoi. C'est pas un pull en tricot double. C'est des côtes de chaussettes. Donc on va dire que c'est faisable. Ça a un super rendu. Ça m'a pas plu à faire, je vous le dis. C'est pour ça que j'ai pas encore monté la deuxième. Mais bon, je l'ai testé pour elle. Donc là, je l'ai testé, en taille 56 mailles. Et elle n'avait pas de tester en taille 60. Donc j'ai remonté une deuxième chaussette avec d'autres laines en taille 60 sans les côtes doubles. Oui, d'accord, je t'en fais une deuxième, mais je ne fais pas les côtes doubles. Voilà. Donc j'ai une chaussette terminée dans le bon sens. Une chaussette terminée des chaussettes Hibou de Najla Shafik que vous trouverez sur Ravelry. Je pense que le patron sortira dans peu de temps. J'ai pas de date, je peux pas vous dire, mais voilà, surveillez. Je vous le dirai quand ça sera sorti. Voilà, mis à part les côtes qui m'ont paru longues, mais qui donnent un effet superbe, j'ai tricoté la chaussette en 3 jours. Et ça, à peu près en 2 semaines, parce que j'avais du mal à m'y mettre, on va dire. La mosaïque est hyper facile, hyper bien expliquée, hyper facile à faire. Ça a un super rendu, puis ça a
la bonne idée de doubler l'épaisseur du talon finalement, et ça aidera en résistance. Et je l'ai tricoté avec, en contrastant bleu marine, c'est une laine fil d'art chaussette. Classique, on va pas s'étendre. Et mon coloris principal, très très joli, c'est une laine à chaussettes de Woolbags, coloris Van Gogh, si je ne m'abuse. Van Gogh. Donc Merry nylon, 85% Merino Superwash, 15% nylon. Tadam. Voilà. Alors pareil, bon, la laine fil d'art, c'est pas la même texture, voyez-vous, c'est pas le même rendu sous les doigts. Mais la laine Woolbags est très 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 agréable à tricoter, très très douce. J'ai beaucoup aimé. Donc je suis très motivée pour faire ma seconde chaussette, surtout qu'elles sont pour moi. Voilà, la non-motivation réside dans le fait qu'il faut commencer par les côtes doubles. Mais une fois qu'elles seront faites, ça sera... voilà, ça fera une super paire de chaussettes pour là, l'automne-hiver. Donc, prochain objectif ensuite, après le châle, c'est de monter ma seconde chaussette comme ça. Et donc, j'ai sa copine dans d'autres coloris et en taille 60 que j'ai commencé il y a peu de temps. Alors j'ai essayé de vous l'approcher parce que le fil c'est de la Métropolis de Skrepje. Personne n'est là pour me dire si c'est comme ça qu'on dit ou pas. Je vais vous montrer l'étiquette, mais vous voyez ce que je veux dire quoi. La marque dont on ne prononce pas le nom. Celle-ci. Et donc la Métropolis de ça, elle est hyper agréable à tricoter. Je la trouve plus épaisse un petit peu qu'une Merino classique. Elle est hyper douce. Pour une laine industrielle, elle est hyper douce. Elle a des coloris, alors bah c'est pas tip top, pardon, hein, mais c'est varié. J'essaierai de prendre une photo en close-up et puis de vous la mettre là. Pour que vous voyez les petites variations de la laine, c'est un parme certes, mais il y a du bleu dedans, il y a du violet un peu plus rose, c'est très nuancé. Et le contrastant, c'est pareil, c'est de la Skrepje Métropolis. Et alors, c'est un écru naturel avec des petits, c'est pas des speckles, mais des petites variations de couleurs parme. Est-ce que devant ma tête c'est mieux? Non, bon, on va arrêter les essais variations, mais voilà. Alors peut-être que cette chaussette sera offerte pour Noël. Peut-être qu'elle restera dans mon placard parce que j'adore la couleur. Je vais voir ce que ça donne. Je vais voir. Bon là, voilà, j'ai commencé le pied, mais la jambe, mais j'ai pas avancé beaucoup. Je vais essayer de terminer la première chaussette pour pouvoir dire à Najla qu'en 60 mailles, le patron est parfait, machin bidule, ou éventuellement lui dire les petites choses que j'ai à lui dire, mais j'en ai pas eu pour la taille 56, il n'y a pas de raison. J'ai simplement pas fait les côtes doubles. Hein. Voilà. Je me suis simplifié la vie, mais avec son accord. Après tout, ce qui était surtout à tester, c'est la grille pour les 60 mailles de la mosaïque. Donc je vais y arriver bientôt. Et puis voilà. J'adore vraiment tricoter la Métropolis. Je ne vais pas redire le nom de la marque. Et les coloris, pour le contrastant, pour mes côtes, c'est le coloris Kota, couleur 024. Et pour ma couleur principale, c'est le coloris
Taipei, couleur 006. Voilà, donc j'ai deux chaussettes, j'ai deux paires de chaussettes en cours. J'ai une chaussette terminée, l'autre en cours sur chaque paire. Enfin, bref, vous m'avez compris, je viens de vous expliquer. J'ai une chaussette terminée pour la première paire, une chaussette en cours pour la seconde paire. Je vais essayer de la terminer rapidement pour pouvoir faire un retour à nage là. Et puis après, les deuxièmes de chaque paire arriveront quand elles arriveront. Je vais juste tâcher de ne pas monter d'autres paires de chaussettes avant d'avoir terminé celle-ci. Donc ça, c'était mes encours 3 et 4. On va les compter que pour 2 encours quand même, il n'y a pas de raison. Et je reviens, je coupe parce que je ne sais pas si la vidéo va pouvoir aller au-delà de 20 minutes. Donc je vais faire des petits fractionnements. I'm back. Alors, cet encours-là est particulier parce qu'en fait, j'en profite pour vous montrer mon bossage brodé de mon prénom au passage, de la marque. Alors j'essaie de vous trouver l'étiquette, elle est quelque part par là. Bobine de fil aiguille. Voilà. Cet encours est particulier parce qu'en fait c'est une reprise d'un encours, je crois qui date de 2019, que j'avais laissé dans un coin, peut-être 2020, je vous dis peut-être des bêtises. Je crois que j'ai commencé en décembre 2019, mais je suis pas sûre. Décembre 2019. Je vous mets en pause. À la base, j'avais choisi cette laine qui est la Onion Knit Mohair plus wool. C'est 50% mohair, 50% laine et c'est 150 mètres au 100 grammes. L'équivalent d'une sport. La couleur, si vous voulez, c'est la couleur 316 et c'est un... J'ai l'impression que vous la voyez bien là, c'est un bleu nuit très profond qui tire limite vers le violet. Pas vraiment, mais limite. Très lumineux, j'aime pas le bleu. Mais celui-là, il n'est pas du tout éteint, il est beau. Voilà, il est beau. Il est vraiment, c'est pas un bleu électrique, c'est un bleu nuit très profond. Bon, je pense que vous êtes pas mal. Donc voilà, Onion Knits que j'avais acheté chez Julie. Pourquoi j'ai plus la marque? Oh, c'est pas vrai. On connaît que ça. Bon, je vais continuer à parler et puis ça va me revenir. Ça m'énerve si vous saviez. Donc, à la base, cette laine, je l'avais utilisée pour commencer le pull Kimberly de Morissette C. Et j'avais fait donc le montage tubulaire, qui était mon premier montage tubulaire. J'en étais très contente. J'avais fait 12 cm de côte, donc à peu près là, en aiguille 3. Ce qui était demandé pour le pull Kimberly. Et je l'avais laissé là parce que j'avais, comme à mon habitude, beaucoup d'encours, pas mal d'envie, des trucs montés sur un coup de tête et puis pas assez de bras. Et ça m'ennuyait que cette laine dorme, j'avais envie de la tricoter et en même temps j'avais plus très envie de tricoter le pull. Non pas qu'il soit pas joli, mais pas assez boxy à mon goût, qui a besoin d'avoir des trucs un peu larges. En ce moment c'est ce que j'aime porter, dans les fringues dans lesquelles je me sens bien,
les coupes dans lesquelles je me sens bien. J'aime pas trop les manches montées. Enfin, je me souviens même plus s'il y avait des manches montées. Non, regarde, tais-toi. Mais ouais, je me voyais plus dans ce pull, qui néanmoins est très beau. Et en fait, il y a 2 jours ou 3 jours, Nadia Crétin-Léchenne a sorti le pull Flory, que j'avais déjà vu sur le podcast de l'Eau Demoiselle. Flory, Floriane, déjà le nom, rien que le nom m'avait... Ah pardon, il y a un avion. J'espère que ça fera pas beaucoup de bruit. Donc oui, le pull Flory de Nadia Crétin-Léchenne, rien que le nom m'avait emballé. Attiré, on va dire. Et puis le modèle, je le trouve magnifique. Et là, il est un peu boxy, manche tombante, manche pas trop fitée. Un pull un peu ample en dessous lequel on peut facilement porter un t-shirt. Voilà, un pull facile à vivre et joli. Et j'avais eu très très envie de le monter, mais je savais pas dans quelle laine. Et là, je me suis dit, bah, je vais utiliser ma Onion Knits. Tant pis, j'abandonne le projet Kimberly parce que il risque de rester très très longtemps en dormance, voire de toute façon à un moment donné être défait. Et je pars sur le pull Flory avec la laine qui était destinée au Kimberly. Et en fait, j'ai compté combien j'avais monté de mailles sur mes côtes. Donc le pull Flory doit être fait en aiguille 4 pour le corps et 3,5 pour les côtes. Le pull Kimberly doit être fait en 3 pour les côtes et en 3,5 pour le corps. Donc j'avais un décalage d'une demi-taille d'aiguille entre les deux. J'ai compté mon nombre de mailles. Je tombais sur la taille 5 du pull Flory. Et je me suis dit, bon, à l'arrache, je garde mes côtes en 3. Je fais mon pull en 3,5 qui me donne un tissu satisfaisant avec ma laine. Et je fais le pull Flory en taille 5 sur la base de mes côtes du pull Kimberly. J'espère que c'est clair. Donc du coup, j'ai gardé mon montage, mon caston tubulaire que j'avais fait il y a 2 ans. J'ai gardé mes 12 rangs de côtes que j'avais fait en aiguille 3. J'ai continué mes côtes jusqu'à atteindre les 5 cm demandés du pull Flory. Et je suis passée en aiguille 3,5. Donc je vais tricoter le pull Flory en 3,5 mais en taille 5 au lieu de en 4 et en taille 3. Inch'Allah. Voilà, on verra bien. En tout cas, je suis contente d'avoir déterré ce truc qui dormait depuis 2 ans. Et je suis contente de faire le pull Flory, qui me motive vachement plus que le pull Kimberly. Voilà, on verra ce que ça va donner. Donc pour l'instant, j'en suis aux côtes. J'ai fait les côtes et j'ai fait les 2 rangs de préparation. Et puis ensuite, on commence la dentelle. Mais ça, ce sera un petit peu de temps en temps. Mais surtout, je vais avancer mon châle pour l'instant. Mon châle, on l'appelle le châle perle entre nous, au tricoté, parce que il est aux couleurs aussi du chat de Miss Magno Naturelle, qui est une chatte tricolore. Donc on l'appelle, et son nom c'est Perle. Donc on l'appelle le châle perle. Voilà. En vrai, c'est le triangle gramme. Et voilà. Donc, triangle gramme a terminé. Chaussette a terminé. Mariken a terminé. Pull Flory à peine entamé. J'ai monté un autre truc. Vendredi est sorti
le premier indice du Céramique MCAL de Yarnflex, Audrey Borrego. Et allez regarder sa vidéo si vous ne la connaissez pas déjà, qui présente son projet de Cal Mystère pour cette année. Le thème, c'est les carreaux les azulejos du Portugal, les carreaux de céramique avec des formes un peu géométriques, voilà. Souvent bleu et blanc. Et c'est un motif très à la mode dans la décoration actuelle, que moi j'aime beaucoup. Et j'ai pas résisté. Alors, j'avais une des laines en stock et je me suis dit, bon, je l'ai montée. Alors, je l'ai montée dans mon pochon que m'a offert mon amie Aurélie. Alors, moi, on peut utiliser 2 laines au minimum et autant qu'on veut au maximum. J'ai décidé de le faire en bicolore, donc en deux laines. Simplement, j'avais que la couleur principale qui est du écru, neutre, enfin basique quoi, de Loli Lafay. C'est son Mérinos Fingering. Et c'est 200 mètres pour 50 grammes. Et avec, je voulais un bleu. Ouais, je vous ai dit que j'aimais pas le bleu. Je suis pleine de contradictions. Je voulais un bleu parce que les azulejos pour moi c'est en bleu et que chez moi j'ai des carreaux de ciment en bleu ciel, bleu moyen on va dire, bleu gris et blanc et que j'adore ce contraste. J'ai décidé d'acheter chez Liz Taylor son Merino Fingering qui ressemble assez à celui de Loli Lafay en coloris orage, qui est un bleu gris. Alors pour tout vous dire, il m'attend dans mon point relais qui est à côté de mon travail et donc j'ai reçu le mail samedi, donc hier. Donc je l'aurai demain, lundi, puisque nous sommes dimanche. Voilà. Nous sommes dimanche 28 août. Et donc j'aurai ma deuxième couleur demain. Donc je pourrais commencer mon cal mystère de Yarnflex vraiment demain, puisque là j'ai juste fait le montage et les 2 premiers rangs qui sont en couleur principale. Et puis après c'est du jacquard. Donc moi j'ai décidé de le faire en 2 couleurs. Et c'est un col double. Donc on tricote comme ça en rond, qu'on déroule comme ça et puis qu'on vient grafter de l'autre côté, du côté du montage provisoire que je viens de vous montrer. Et donc c'est un col assez long qu'on peut retourner comme ça et puis faire en double autour du cou. C'est quelque chose que je n'ai pas et que je trouve hyper pratique. Ce qui m'a motivée à monter un énième projet alors que j'ai déjà multitude de projets à terminer. Ce qui m'a motivée donc c'est le projet en lui-même qui est quelque chose que je n'ai pas dans ma garde-robe. C'est le motif qui me plaît énormément. Et puis voilà, c'est le mystère aussi que j'aime beaucoup. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire, j'ai pas commencé. J'ai juste vu la grille du premier indice et ça tient toutes ses promesses, c'est-à-dire que c'est exactement ce que j'imaginais. Donc je suis très contente. J'ai hâte de le commencer, mais là il n'est pas vraiment commencé, il est juste monté. Donc ça, c'est les choses qui sont en cours. Elles avanceront certainement pas toutes au même rythme parce que j'aime bien me concentrer sur un truc à la fois, voire 2, avoir les chaussettes pour des moments, certains moments, et puis devant la télé, un projet que je prends régulièrement. Après, je sais pas comment je vais m'organiser. C'est pas mon fort l'organisation, voyez-vous. Mais j'ai quand même hâte de voir avancer tous ces projets parce que je les aime tous. Et j'ai
sur ma liste des choses qui vont être montées incessamment sous peu, il y a 3 choses, dont une qui s'est rajoutée ce matin. Merci Aurélie. La première, c'est qu'on a décidé de monter le Whitmore Sweater avec mes copines du tricoté au 1er septembre. Alors je pense qu'il traînera lui, hein, parce que le tas est déjà bien conséquent. Mais voilà, c'est un truc qu'on monte comme on a monté le Mariken au 1er mai et puis on le termine quand on le termine, quoi. Et je le tricoterai dans cette fibre fabuleuse. Vous voyez, ouais, si ça va. C'est un, alors la couleur ça s'appelle Dusty Orange, non Earthy Orange pardon. C'est un brick clair. Est-ce que c'est mieux en me reculant? Non. Ouais, c'est un brick clair. C'est un orange qui tire légèrement vers le rose et un peu passé. Vous voyez, c'est pas des couleurs chatoyantes. C'est voilà. Mais j'aime bien cette couleur. Je pense que pour l'automne, ce sera super. Dit la fille qui pense qu'elle l'aura terminé pour l'automne. Je me marre, je me fais rire toute seule. Et donc c'est la laine, le fil qui s'appelle Sugar Baby Alpaca de Wool and the Gang. Alors par contre là je suis certaine que je vais kiffer tricoter parce que j'ai déjà tricoté cette qualité en couleur Margot Red, couleur Bordeaux, Bordeaux prune, magnifique. J'avais tricoté le Muscari de Marie-Amélie en janvier 2021. Ouais, je crois. En janvier de l'année dernière. Donc il y a 1 an et demi. Et une tuerie. Alors autant l'alpaca de Drops me gratouille, autant celui-là pas du tout. C'est pas pour faire de la pub à Wool and the Gang parce que c'est pas ma marque préf. Mais cette qualité est top. En revanche, elle n'est pas donnée du tout, mais je l'avais achetée en solde. Donc je peux pas vous dire combien j'ai payé, mais je les ai pas payés plein pot parce que sinon c'est un peu... ça revient à de la laine de teinturière indépendante et ce que ça n'est pas. Donc bon. Voilà. Donc le Whitmore Sweater monté avec mes copines et terminé peut-être à l'automne prochain. On verra. Et c'est 116 mètres pour 50 grammes, donc c'est une DK. 100% alpaga. Je peux pas vous en dire beaucoup plus sur ce projet parce que il est à l'état de projet encore. Hein. J'aime bien assortir mes sacs de projet à mes encours. C'est pas un peu classe ça? Cette couleur de laine et cette couleur de sac. C'est un sac Cool Bags que m'a offert mon amie Aurélie. Voilà. Petite association. Je suis contente. Ça me suffit pour me ravir. Donc ça c'est un des projets qui va passer de bientôt à pouf sur mon tas d'encours. Il y a évidemment celui que nous attendons toutes, nous attendons tous, c'est le cas, le mystère de Stephen West. Il a publié hier, je crois, un petit teasing, un petit teaser pour dire les kits seront prêts sur Stephen and Penelope vendredi 3 et vous pourrez, le patron sera, vous pourrez souscrire, vous inscrire à OMCAL pareil samedi 3 septembre, donc la semaine prochaine. Donc j'ai ultra hâte parce que je sais que ça va être un régal à tricoter et que la phase du mois de septembre pré-cal, c'est la phase où je plonge dans mon stash et que j'assortis les couleurs, que je passe du temps par terre à regarder les échevaux ou les pelotes, à assortir les couleurs et
j'adore cette phase autant que j'adore tricoter chacun des indices. Donc je sais que ça va être la régalade du tricot et je suis hyper impatiente. Donc c'est certain que c'est un projet qui va aussi s'ajouter aux autres. Je pense qu'au 1er octobre, enfin au début du cal de Stephen West, j'aurai terminé le châle et j'aimerais bien avoir terminé le Mariken. Comme ça, ces deux-là qui ont été commencés au mois de mai sont plus sur ma liste. Ça ferait du bien, même si j'adore avoir plusieurs projets en cours et que c'est pas quelque chose qui me dérange, sinon je le ferais pas. Mais trop, c'est trop quoi. Bon. Ça enlève quand même un petit peu de poids quand on se dit ah j'en ai fini un, ah j'en ai terminé deux. Voilà. Donc j'attends avec impatience déjà rien que le 3 septembre où on va avoir le nombre de couleurs à utiliser, voilà, tous les détails de préparation pour pouvoir monter le projet en début octobre. Je pense que l'année dernière ça avait commencé le 8 octobre. Donc première semaine d'octobre, ça va commencer. Les indices sortent comme celui de Yarnflex le vendredi, ce qui permet de garder son week-end pour commencer bien entamer l'indice en question. Je pense que je vais essayer de tenir le rythme de celui de Stephen West. Je pense que celui de Audrey Borrego, je l'étalerai beaucoup plus. Déjà parce que je peux diviser une grille et faire une grille en 2 semaines au lieu d'une grille en 1 semaine. Que c'est du jacquard et que je suis pas très à l'aise dans le jacquard, donc j'irai pas très vite de toute façon. Et voilà pour les calmystères. Donc j'en ai 2, un qui vient d'être monté, un qui va être monté. Le Whitmore. Et ce matin, 3e projet qui sera monté bientôt. Ce matin, j'ai vu passer un post de Christelle de Démaillez-moi qui disait oui, avec les copines. Alors, j'ai pas retenu le nom des copines parce que je les connaissais pas, mais voilà. Elles sont 3 à avoir initié le projet de tricoter le châle Shima de Béatrice Maz. Alors, je sais pas comment on prononce, si c'est Maz, mais bon. Je ne sais pas. Moi, je dirais Béatrice Maz. Et ce châle est très très joli. Et ensuite, j'ai vu passer un post de Béatrice Maz qui disait à l'initiative du Cal Shima voilà, je vous fais un petit code de réduction jusqu'au 30 août, moins 20% sur mon patron. Faut pas faire ça les gars. Faut pas, moi je suis ultra tentée. Un patron comme ça qui me plaît vachement, que j'ai déjà vu, que j'ai mis dans mes favoris, machin. Bon. Et là, 3e couche, mon amie Aurélie dont je vous parle tout le temps, je vois une story où elle dit qu'elle va le tricoter dans le cadre du cal. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit bah non, t'abuses là, si tu le fais, je le fais aussi, je vais te suivre. C'est avec elle que j'avais tricoté en duo le 13 KO au printemps. Et on s'était dit qu'il faudrait qu'on refasse quelque chose ensemble. Bon bah là c'était l'occasion, hein. Donc elle m'a répondu bah vas-y fonce, monte-le, on s'en fiche d'avoir plein d'un cours, un de plus, un de moins. Bon d'accord, ok, je te suis. Donc je vais le faire, je sais pas à quel rythme non plus, mais première étape c'est choisir mes laines, ça c'est une étape que j'aime beaucoup. Donc je pense que cet après-midi je vais plonger dans mon stash pour aller chercher de quoi faire ce châle Shima de Béatrice Maz. Donc ça fait Whitmore, MCAL de Stephen West qui s'appelle Twist and... J'ai Twist and Shout qui me vient à l'esprit, mais non, ça c'est la chanson. Twist and quelque chose, bon.
on le verra passer bien assez tôt. Donc Whitmore, MKL de Stephen West et Shalshima qui vont être montés. Plus le tas. Voilà. Je crois que j'ai jamais eu autant d'encours en même temps. Mais bon, ça me réjouit assez, donc c'est pas grave, on va dire. Je pense que je vais quand même aspirer à redevenir un peu plus raisonnable. En attendant, tout ce que j'ai sur les aiguilles et tout ce qui va y arriver m'enchante et me met en joie. Donc voilà. Je suis contente d'avoir terminé les 2 projets que je vous ai montrés. Je suis contente de tout ce que j'ai sur les aiguilles. J'espère pouvoir revenir tous les 2 mois maintenant parce que je pense qu'effectivement c'est un rythme sympa, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, etc. Hein, je ne vais pas tous vous les faire. Voilà, je ne crois pas avoir d'autres choses à vous dire. Je ne vais pas m'étendre plus longtemps. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous remercie d'avoir patienté jusque-là si vous êtes encore là. Et puis, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et à dans 2 mois.